Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. La logique, c'est une faculté humaine très précieuse que Dieu nous a donnée à nous en particulier. Il n'a pas donné la logique, par exemple, aux animaux, même s'ils ont une forme d'intuition, etc. Mais le raisonnement logique, c'est une des caractéristiques propres à l'homme et à la femme, les deux. Donc la logique, cette faculté très précieuse, consiste, dans son essence même, à tirer de deux informations une troisième. Par exemple, bon, je sors l'exemple hyper classique du syllogisme, tous les hommes sont mortels, information 1, Socrate est un homme, information 2, et la logique nous permet de sortir de ces deux informations une troisième information, qui est donc Socrate est mortel. Effectivement, si les deux premières informations sont vraies, la troisième est forcément vraie aussi. Donc, la logique, c'est l'art et la manière de tirer d'informations préalables de nouvelles informations. C'est pas facile, c'est-à-dire que l'être humain a ce don, mais ça veut pas dire que tout le monde l'exerce, ou que tout le monde l'exerce au même niveau, ou que ce soit facile de l'exercer. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est à travailler, la logique. Et si vous voulez travailler la logique, je vous conseille extrêmement vivement de lire Principes de logique de Victor Thibaudot. Il est cher, mais c'est un très gros livre. En réalité, c'est normal qu'il soit cher. Il a la taille de 3 ou 4 livres normaux. Donc, je disais, la logique. Je vais arrêter de dire donc, d'ailleurs, je vais essayer de me corriger à ce niveau-là. J'ai vu que j'avais ce tic de dire trop souvent donc. La logique consiste à tirer de nouvelles informations d'informations déjà connues. C'est l'art de tirer des conclusions. Quand vous avez quelqu'un qui fait l'éloge du diable, ça c'est un fait, c'est une information brute. Mais de cette information-là, on peut en tirer d'autres. Et ça c'est la logique qui nous permet de tirer d'une information ou de plusieurs informations des nouvelles informations. On peut en déduire que s'il fait l'éloge du diable, c'est qu'il l'aime, par exemple. Parce que pourquoi faire l'éloge du diable si on ne l'aime pas? À moins d'avoir un pistolet sur la tempe et un sataniste qui nous dit « Fais l'éloge du diable ou je te tue ». Mais hors ce cas-là, pourquoi faire l'éloge du diable si on n'aime pas le diable? Donc, a priori, et même a posteriori, quelqu'un qui fait l'éloge du diable aime le diable. Ça, c'est une déduction logique. Mais on peut en tirer aussi d'autres choses. S'il fait l'éloge du diable, et qu'il aime donc le diable, est-ce que ça ne serait pas logique de considérer que il est à son service? On est au service de ce qu'on aime. Ce qu'on aime vraiment, on le sert. On le sert en ce sens que on en devient le serviteur. Regardez les adorateurs de Johnny Hallyday, ils ont donné beaucoup d'argent à Johnny Hallyday en achetant les produits de Johnny Hallyday, que ce soit ses CD ou des produits dérivés. Donc ils ont servi Johnny Hallyday parce qu'ils l'aimaient. Axel de Fersen aimait beaucoup Marie-Antoinette, du coup il a servi Marie-Antoinette. Il s'est dévoué pour essayer de la sauver, par exemple. Il a fait beaucoup d'efforts pour la servir. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, mais la bonne volonté était là et les efforts étaient là. Donc, quand on aime, on sert. Yahya Gwasmi aime le diable. Logiquement, il doit le servir. Et effectivement, en disant du bien, il fait sa promotion. Il est un promoteur du diable, un agent de presse du diable. Du coup, avec ce profil-là, quelle est sa religion? Ça ne peut pas être musulman, parce qu'un musulman sert Dieu. Il aime Dieu, il sert Dieu. Il sert pas son ennemi. Alors, l'ennemi de Dieu, mais c'est aussi l'ennemi de lui-même. En fait, c'est avant tout l'ennemi de l'être humain, le diable. Comme il désobéit à Dieu, c'est aussi un ennemi de Dieu. Mais au départ, le diable est un ennemi d'Adam, avant tout. Et si on écoute Dieu et qu'on prend au sérieux ses ordres et ses recommandations, on ne prend pas pour allié son propre ennemi.
Dieu nous a bien expliqué que le diable est notre ennemi, il l'a dit clairement. Il nous a bien expliqué aussi l'origine de cette haine que le diable a contre nous, d'où ça vient, puisque après tout, si Dieu ne nous en informait pas, on ne le saurait pas. Donc Dieu nous a donné l'explication. On sait non seulement que c'est notre ennemi, mais aussi pourquoi c'est notre ennemi. C'est une histoire d'orgueil blessé. Le diable ne voulait pas se prosterner devant Adam parce qu'il se sentait et il se croyait supérieur à Adam. Donc en fait, il a été piqué dans son orgueil par l'ordre de Dieu. Du coup, il a désobéi à Dieu, etc., etc. Il a considéré que celui qui était responsable de sa désobéissance, c'était Adam, alors que Adam, il avait même pas encore la vie. Et donc, il a une haine contre Adam et contre tous ses descendants, nous. Il nous hait, le diable nous hait, le diable nous déteste. Il veut nous envoyer en enfer. Il sait que lui, il va aller en enfer, il n'a pas envie d'y aller tout seul, et il veut prouver qu'on est des minables. En fait, le diable veut prouver à Dieu qu'on est tous pourris. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour nous entraîner dans la direction, pour nous faire dévier. Le diable veut prouver à Dieu, bon, il va rien prouver du tout, hein, mais sa démarche, c'est de prouver à Dieu que l'être humain est vraiment un pauvre type minable, et que donc, lui, le diable, il avait raison de ne pas vouloir se prosterner devant Adam. Parce que l'être humain désobéit à Dieu, et la preuve, le diable réussit à l'entraîner, à le détourner, jusqu'à même qu'il aille en enfer. Donc le diable a une haine et une rancune contre nous, liée à toute son histoire, à toute cette histoire, et il nous déteste profondément. Il veut notre perte, il veut notre mort, il veut notre pauvreté, et il veut nous envoyer en enfer. Il veut tout, en fait. C'est pas juste qu'il veut nous envoyer en enfer, et que, pour ce bas monde, il a envie que nous soyons heureux. Non, lui, il veut essentiellement, il veut que nous dévions du sentier de Dieu. Alors bien sûr, il y en a certains, ses serviteurs, il est prêt à les aider pour qu'ils aient un petit peu de ce bas monde, pour qu'ils soient plus puissants pour faire plus de mal. Mais ça veut pas dire qu'il les aime. Le diable n'aime pas les êtres humains. Et pour lui, on est tous dans le même sac. On est tous des descendants d'Adam. Et s'il aime bien certaines personnes, entre guillemets aime bien, c'est simplement il se dit, ah ben ceux-là, ils bossent pour moi, ils vont m'aider à envoyer encore plus de gens en enfer, et puis de toute façon, eux aussi, ils iront en enfer quand même, hein. Donc, c'est pas parce que il ne souhaite le paradis à personne, le diable. Parce qu'il est jaloux. Et que lui, il sait qu'il va aller en enfer, donc il ne souhaite le paradis à, strictement, personne. Il ne veut le bien pour personne, le diable. Un être humain qui aime le diable, qui fait confiance au diable, qui fait la promotion du diable, clairement, c'est soit quelqu'un qui n'a pas lu le Coran, mais ça c'est pas suffisant, il faut qu'il ait pas lu le Coran, mais il faut aussi qu'il ait lu des textes satanistes. Parce que c'est les satanistes qui disent ça. C'est pas une idée qu'on trouve juste comme ça, en respirant l'air frais du matin, hein, que le diable est quelqu'un de confiance. Donc quelqu'un qui adore le diable et qui fait sa promotion, est quelqu'un qui soit n'a pas lu le Coran, et qui a fréquenté des textes satanistes, soit qui a lu le Coran, et qui a fréquenté des textes satanistes. Forcément, il a été en contact avec le satanisme. Et visiblement, il a été convaincu, puisqu'il y en a qui ont été au contact du satanisme, mais qui n'ont pas adhéré, comme Karl Barker. Lui, il a vraiment été au contact des satanistes, mais il n'a pas voulu rentrer là-dedans. Il a même fait preuve d'un courage héroïque, puisque il a préféré se trancher l'orteil, il est mutilé de l'orteil, plutôt que d'assister à l'initiation qui devait le faire devenir sataniste. En fait, il a préféré se mutiler que d'entrer officiellement dans le satanisme, dans la secte. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, quelqu'un qui fait l'éloge du diable, qui fait confiance au diable, qui aime le diable et qui fait sa promotion, est forcément quelqu'un qui non seulement a été en contact avec les idées satanistes, donc avec des satanistes, mais qui a été convaincu, qui a été persuadé, qui a adhéré à cette doctrine. Autrement dit, et c'est vraiment que par la logique qu'on arrive à cette conclusion, c'est un effort de logique, ça vient pas tout seul, ça vient pas comme ça, un claquement de doigts. Quelqu'un qui dit vraiment du mal est forcément un sataniste au sens religieux du terme, quelqu'un qui est un adorateur du diable. Ou alors c'est juste un ado complètement paumé qui écoute du hard rock, mais c'est pas le profil de Yahya Gosmi. Donc vous voyez, par la logique, on fait des hypothèses, on exclut certaines possibilités, etc. Et petit à petit, on arrive à des conclusions. C'est ce qu'on appelle tirer des conclusions. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis.